Bonjour Lenny, comment ça va? T'as la pêche? Bon, ça va très bien, Ça nickel, va ouais. super, ouais. C'était bien les petites vacances en Espagne là pendant 3 semaines? C'était bien, c'était pas mal, ouais. C'était pas mal. Comment tu l'as vécu? Bah déjà, ah merde, attends, j'ai foiré, super. Laisse-moi le temps de remettre ça correctement. Bon, bah déjà, bienvenue. Déjà, ça me fait très plaisir que tu sois là. Très plaisir qu'on puisse partager ce temps-là ensemble. Je vois que les gens sur le chat sont très contents que tu sois là aussi. Félicitations pour l'Euro 3, on te dit. On va passer un peu de temps ensemble. Comme d'habitude, tu restes autant de temps que tu veux. Quand on a marre, bah, tu me fais signe, puis on embrayera. Il n'y a pas de fil directeur. Il n'y a pas comment dire, de questions imposées ou quoi que ce soit. Tu as le chat sous tes yeux normalement, tu prends les questions que tu veux dans le chat. Alors ça défile assez vite, je sais. Normalement, si tu es sur Twitch, tu dois avoir le chat un peu plus gros que sur le stream. T'hésites pas Ouais. à m'interrompre pour si tu vois une question qui t'intéresse, et puis on embrayera là-dessus. Alors on me dit, est-ce que t'es pas trop fatigué? Comment t'as récupéré? C'était la première fois, toi, que tu faisais qu'une course de 3 semaines. Ouais, c'était c'était la première fois que je faisais une course de 3 semaines. Et en vrai, eu quand même un coup de fatigue au milieu de la Volta. Mais je me suis bien refait sur la fin de la Volta. Et puis là, c'est sûr, un peu fatigué. Je fais que manger et dormir pour l'instant. Et j'ai repris le vélo juste aujourd'hui, là. T'es prévu pour quand la reprise là? Bon, juste aujourd'hui, là, D'accord. j'ai fait que 1h30 de vélo, là. Et t'as déjà ton programme de fin de saison ou c'est secret encore? Alors, je devrais être Attention, en il y a Marion qui Italie. surveille, hein. Je devrais être en Italie normalement sur quelques courses, mais je sais pas encore laquelle ou D'accord. lesquelles pour l'instant. Ouais. Ok, ok. On me demande qu'est-ce que tu retiens de ta Vuelta, grosso modo. Comment ça s'est passé la Vuelta? Comment t'as abordé ça? Est-ce que ça te faisait peur? Est-ce que tu t'es dit bah j'y vais pour faire top 1, comme tu l'as dit à la brigade Lenny Martinez? Comment tu l'as abordé? Tu l'as abordé en étant stressé, en étant détendu? Comment t'as vécu ça pour ta première sur une course comme ça? Bah, alors, c'est sûr qu'il y a un peu de stress forcément, surtout quand on est leader de l'équipe. Mais j'avais aussi vraiment hâte de faire un premier grand tour. C'est quelque chose de grand quand on est par exemple quand on est junior et qu'on regarde le Tour de France ou des courses comme ça, on se dit c'est comment les mecs font pour courir sur 3 semaines comme ça. Et donc voilà, ça s'est bien passé. Puis je suis content de l'expérience. Tu l'as vécu comment le fait de faire ce grand tour avec bah, tous tes potes de Besançon en fait? C'est un peu ça qui s'est passé. Vous étiez la bande de gamins alors, je suis désolé pour le terme, mais avec Papy Rudy, quoi, qui était un peu là pour vous encadrer. C'est quoi? Il y avait un peu d'excitation de partir un peu en colo en Espagne ou comment ça s'est passé là-dessus pour toi? Non, bah c'est sûr qu'il y avait de l'excitation parce que c'était le grand tour de beaucoup de jeunes coureurs aussi comme moi. Donc c'est aussi un bon truc parce que du coup voilà, on brille tous ensemble et on galère aussi un peu tous ensemble. On peut bien s'entraider et c'était important aussi qu'il y ait quand même Rudy pour nous un peu nous encadrer, nous donner des conseils et par exemple ouais même nous remonter le moral les jours où ça va pas parce que lui il a l'expérience et il a déjà connu ça. Ouais. Ouais, mais en plus il avait connu ça effectivement, ouais. Du coup, cette journée-là où tu récupères le maillot, comment ça se passe dans ta tête? T'y vas en ayant en tête que tu vas peut-être le choper? C'est calculé? Ou est-ce que tu te retrouves un peu là par hasard et à un moment donné, tu te dis, ah oui, en fait, il y a un gros truc à faire là-dessus. Comment ça s'est passé cette journée-là? Alors honnêtement, déjà, la première partie, c'est avant la présentation. Eurosport m'a interviewé et m'a demandé si je comptais aller dans l'échappée. Et pour moi, c'était non, c'était sûr parce que j'étais pour le général et je voulais pas aller dans des échappées. Et je suis tombé en début d'étape et en fait, bah, le temps que je rentre, en fait, c'était une journée où ça a vraiment roulé à bloc parce que l'échappée a mis beaucoup de temps à sortir. Et le temps que je rentre, mes coéquipiers m'ont ramené, il y a l'échappée qui est sortie et en fait, en remontant, en me replaçant un petit peu. Et j'ai suivi un mec bah, qui a simplement attaqué pour faire le jump sans l'échapper. Et je me suis dit, bah écoute, pourquoi pas, j'ai un peu suivi mon instinct. Et une fois que j'étais dans le gros groupe, bah, c'était un peu aussi compliqué, ça s'attaquait beaucoup parce que faut savoir que quand il y a vraiment une grosse échappée en course, les mecs s'attaquent pour essayer de réduire l'échappée et de partir en petit comité un peu. Et voilà, j'avais la chance d'avoir aussi Rudy et Michael qui m'ont bien aidé, qui ont bien roulé aussi avec le jumbo dans l'échappée. Et voilà, j'ai pensé après au maillot rouge de l'étape. Et au moment où ça commence à devenir un peu réel dans ta tête, où tu te dis, bah, je vais peut-être choper le maillot rouge, comment tu le vis? Comment tu te dis? Est-ce que tu stresses? Ou alors, au contraire, est-ce que ça t'a poussé, et notamment sur cette fin d'étape, là où tu es avec Romain Bardet, et où tu t'arraches? À quel moment tu te rends compte déjà que tu peux l'avoir, et ensuite que tu l'as à l'arrivée? Comment ça s'est passé dans ta tête, ça?
Bah, honnêtement, en fait, je pensais que je l'avais perdu le maillot parce que, enfin, je le voulais dans la dernière ascension, mais il y avait Sepp Kuss qui était devant et on me disait bah, 15 secondes, 20 secondes, 25 secondes. On m'a même dit 30 secondes au dernier kilomètre. Et pour moi, j'étais sûr que pour moi, on avait moins de 30 secondes d'écart entre nous pour le maillot. Et je me suis dit, bah, le dernier kilomètre, le maillot, c'est mort, mais voilà, maintenant, il faut essayer on sait jamais rentrer ou au moins faire deux. Et j'ai tout donné jusqu'à la ligne et finalement, j'ai eu la bonne surprise de voir que j'avais le maillot rouge. Donc Et qui c'est voilà, qui te mais l'a je dit du pensais coup? que c'est Eurosport et puis l'équipe, D'accord. la Groupama FDJ qui m'ont dit après l'arrivée. Je crois qu'à l'arrivée, tu as dit un truc du genre, «Je sais même pas comment ça se passe, ce que tu devais faire et compagnie». Du coup, maintenant tu sais. Donc comment ça s'est passé à l'arrivée à ce moment-là? Qu'est-ce qui t'est arrivé en gros? Où est-ce qu'on t'a traîné et comment tu l'as vécu ce moment-là? Et ben on m'a directement emmené dans. Bah, déjà, on a un espace pour faire un peu de home trainer pour un peu dégrandir les jambes. Souvent, après les étapes, Ouais. on fait à peu près 10 minutes de vélo tranquillement voilà, pour un peu relaxer les muscles pour la récupération. Et après, il y avait toutes les cérémonies protocolaires, les trucs comme ça. Et après, il y avait conférence de presse où carrément c'est en visio et puis on répond à pas mal de questions. Et après, il y avait contrôle. Et après, il fallait rentrer à l'hôtel, donc c'était un peu long. Ouais, tu m'étonnes, ouais. Tu l'as Mm. vécu comment, cette espèce de déferlement d'attention médiatique, qui était pas forcément prévu, même si on vous attendait beaucoup, toi, Romain et les autres sur votre premier grand tour. Mais comment tu l'as vécu cette espèce de passage de, jeune coureur à potentiel à, là c'est sérieux? Est-ce que ça t'a fait peur ou est-ce qu'au contraire ça t'a galvanisé ensuite pour la suite? Alors, c'est sûr que quand j'ai pris le maillot, c'est bien, mais ça fait aussi un peu peur parce que voilà, on n'a pas l'habitude aussi de gérer un maillot, même avec une si jeune équipe aussi par exemple, quand l'équipe devait rouler, tout ça, c'est une grosse responsabilité quand même. Et donc voilà, on l'a très bien fait. Et puis, non, mais c'est sûr que puis même tout ce qu'il y a en dehors de la course qu'on voit pas tellement quand on a le maillot rouge, les sollicitations, ça fatigue aussi Ouais. quand même beaucoup plus le coureur qu'un coureur qui a pas de maillot aussi. Il y a une question de Pécho là dans le chat qui dit: «Est-ce que tu as appris des choses aux côtés de Roglic, Vingegaard en course? Est-ce que tu as appris, je sais pas, des choses sur la manière de courir, ou sur ton niveau, par rapport au fait de fréquenter ces gars-là en course pour de vrai quoi, en tant qu'adversaire et pas juste en tant que spectateur, où voilà, tu étais vraiment, sur leur dos quoi? Est-ce qu'il y a des choses que tu as Ouais, appris sur ce truc-là quoi? j'ai appris qu'ils étaient très forts déjà quand même. Ils étaient très très forts et Tu après, m'étonnes. non, j'ai pu discuter un peu avec eux et non, voilà, sont super sympas et bon, après, voilà, je sais pas si j'ai appris beaucoup de choses, mais voilà, ils courent souvent placés, bien placés, mais voilà, après, on a un peu discuté, on s'est félicité, mais voilà, j'ai plus appris par moi-même, je pense, sur cette Volta. De manière générale, comment tu l'as vécu cette première saison, avec les grands? Même si en vrai, l'an dernier, tu avais déjà couru pas mal de courses avec la World Tour. Comment ça s'est passé cette transition de chez les jeunes à chez les grands avec ces 2 générations, la génération des trentenaires et vous, la génération des petits gars de la Conti? Comment ça s'est passé cette première saison? Comment vous êtes intégrés à tout ça? Et comment ce passage de relais-là, il se matérialise au sein de l'équipe? Honnêtement, moi, je me suis dit, la première année avec la World Tour, ça se peut, c'est possible que je prenne des claques sur un peu toutes les courses et voilà, un peu ramer, mais parce que c'est le plus haut niveau, mais finalement, ça l'a bien fait et même, je trouve que même toute l'équipe jeune s'est vraiment bien surpris parce que même là, sur la Volta, on a fait des très belles choses avec une équipe vraiment très très jeune. Et même sur la saison, on a vraiment bien marché et voilà, on a pu avoir l'expérience aussi des mecs un peu plus âgés dans l'équipe. Donc franchement, je trouve que c'était vraiment pas mal. Il y a, une question de Peanut Butter Cycling qui nous dit: «Est-ce que tu as senti une différence avec le maillot rouge sur les épaules dans les interactions avec le reste du peloton? Dans le regard des autres sur toi?» Est-ce que tout de suite on s'est dit, «Ah bah, ça» au moins ils savent qui tu es quoi? Est-ce qu'il y a eu un changement dans leur comportement? Ouais, ouais, on était vachement, enfin, moi j'étais vachement regardé déjà et beaucoup salué aussi par des mecs que je n'osais pas forcément approcher avant, enfin par des grands champions. Donc voilà, ça fait plaisir et tout le monde te félicite un petit peu et même aussi hors course, il y a tellement d'encouragement, tellement de sollicitations que ouais, ça change. Et c'est bien, ça te va? On en parlera après de tout ce qui est réseau et pression ou hype, mais grosso modo c'était bien pour toi de ça ou c'était un peu de poids sur les épaules, pas forcément facile à gérer?
Bah, c'est sûr qu'il y a du poids sur les épaules, mais ça allait. Mais après, ce qui est embêtant, c'est des trucs un peu tout con, mais c'est comme, par exemple, quand tu vas te présenter, par exemple, à la présentation d'équipe et tout le monde veut une photo, et d'habitude, j'essaie de faire des photos, tout ça. Mais là, quand c'est maillot rouge, tout le monde veut une photo, tout le monde veut un autographe, et le problème, c'est que si tu dis oui à un, il y a tout le monde qui arrive, et c'est impossible. Tu le presque le départ, donc tu es obligé de continuer et d'y aller directement, et ça, c'est, ouais, tu peux. En fait, le problème, c'est que parfois, tu peux pas faire plaisir à tout le monde. Alors qu'avant, j'avais peut-être un peu moins de monde et Mmh. je pouvais faire plaisir à pas mal de monde. Tu sais que ça va faire que s'empirer ça, hein? Tu sais que c'est que le début, C'est clair, Lenny. ouais. C'est Ça va être de possible. pire en pire les photos là, hein? C'est possible, ouais. Hem, on a 2 questions un peu plus techniques. On a Toxinoman qui demande: «Est-ce que tu as progressé en termes de puissance, en termes de watts par rapport à l'an dernier? Est-ce que tu continues de progresser par rapport à ça? Est-ce que tu l'as senti passer?» Et l'autre: «Est-ce que tu as Alors, prévu de bosser le contre-la-montre?» Donc 2 questions séparées mais qui rejoignent tes performances pures, quoi. ouais. Alors déjà, bah, bosser le chrono, ça, je le fais tout le temps pour l'avenir. Même par exemple, je l'ai bossé pour la Volta aussi, par exemple. C'est super important. Par exemple, il me semble que j'étais troisième du général avant le chrono et tu- enfin, avec mon poids et vu que je suis vraiment un pur grimpeur, c'est un peu compliqué, mais Bien j'essaie sûr, de le ouais. faire au mieux et de perdre le moins de temps possible. Donc, c'est super important de le bosser et ouais, faut absolument. Et après, est-ce que j'ai battu des records de puissance? Je sais que j'ai battu des records de puissance sur l'étape où j'ai été échappé avant Madrid, mais c'est plus des records par exemple, sur 5 heures, sur 4 heures. En fait, vraiment, j'ai pu faire des gros efforts, peut-être pas des records, mais sur toute la course, presque sans trop m'écrouler, quoi. J'ai été un Mmh. peu plus régulier. Je pense peut-être plus sur la résistance. Et sur les 3 semaines, est-ce que tu as senti le cap comment dire, des 10-15 jours? Ou est-ce que c'est justement l'effort sur 3 semaines, c'est quelque chose qui te va? Vu que c'était une découverte quand même de faire 3 semaines à bloc pour toi. Est-ce que c'était, un truc que tu as abordé différemment? Est-ce que ça t'a surpris? Est-ce que ton corps à un moment donné a pas trop compris ce qui se passait? Ou est-ce que c'est allé sur la troisième semaine? Ah, c'est plutôt bien allé. Après, je pense qu'il y a eu le problème que je suis tombé aussi malade en plein milieu Ouais, de Volta. Et ça, forcément, ça fausse un peu les trucs, mais j'étais bien au début, bien à la fin, à part ce petit moment où j'étais un peu malade. Et je pense que voilà, être bien et bien terminer la Volta comme je l'ai fait, je pense que c'est bon signe. Et ça veut dire que voilà, je pense que si je tombe pas malade, j'arrive à être plutôt bien régulier sur 3 semaines. Après, c'est sûr que parfois, il y a des jours un peu moins bien, des jours bien, mais faut essayer de prier qu'il y ait le jour moins bien sur une étape de sprint et le jour bien sur une étape de ouais. montagne, quoi. Bah, tiens, en parlant d'étapes de sprint et après on passera un peu plus sur tout ce que tu as vécu à la Conti. Il y a, Eman qui dit, «Ça a fait mal la dernière étape avec le peloton à bloc pour rattraper les 6 zinzins rouleurs de l'échappée». Comment tu l'as vécu la dernière étape qui était infernale en fait? C'était un enfer cette étape. Ouais, bah, la dernière à Madrid, là. Ouais, 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 quand il y a les 6 Ouais, devant là qui rigolent pas du tout et qui vous foutent le bordel, jusqu'au bout. Comment tu l'as vécu toi? ouais, bah, moi, on m'a dit déjà, c'est le circuit presque un des circuits les plus durs en fin de grand tour. Et quand tu vois la map, c'est que des épingles à cheveux. Je dis, mais là, les Ouais, c'est un relances, enfer. enfin, Il est c'est un c'est un enfer. enfer ce Et circuit. il y a même un coup, j'ai tapé en faux plat descendant une pointe à 75, je crois, je sais pas quoi. J'étais au sprint dans les roues, juste pour tenir les roues. Et en fait, quand j'ai vu que c'est sorti, enfin, je me suis dit, bon, ils vont peut-être gérer un petit peu. Après, en fait, vu que c'est des épingles, enfin, pardon, on peut un peu se croiser. Et j'ai vu qu'il y avait Remco. Je fais, là, ça va être un peu chaud. Et après, j'ai vu Caden Groves, le sprinter, qui devait sûrement gagner cette étape-là, être dedans. Et je me suis dit, bon, bah, derrière, ça va. Alpecin, ils vont gérer pour que l'échappée aille au bout. Mais en fait, il y a 35 mecs qui ont roulé derrière un par un jusqu'à mourir tellement ils étaient à bloc et c'était vraiment dur. Ouais. Oh, bon souvenir quand même cette Vuelta pour toi? Quand même. Ah oui, Plutôt pas ouais, mal. très très bon souvenir. Ouais. Pour revenir, sur la saison en Conti, comment ça s'est passé pour vous, à la Conti, toute la saison? Est-ce que vous vous attendiez à cette saison-là? Parce qu'on va refaire un peu l'historique, tu te retrouves dans la Conti avec, tous les mecs qui sont passés avec toi dans la Conti se sont retrouvés en World Tour derrière, en tout cas pro. Est-ce que vous attendiez à faire une saison? Je crois que vous avez 22 victoires sur la saison, c'est un truc, assez ouf. Comment vous l'avez, vécu cette saison-là? Est-ce qu'il y avait genre cette espèce d'esprit de corps qui faisait que vous vous dépassiez tous? Et surtout, comment vous avez vécu cette annonce-là collective de savoir que vous étiez 7 à passer dans l'équipe pro derrière, enfin l'équipe pro, l'équipe World Tour, pardon. C'était comment l'année à Besançon?
Bah, franchement, j'en garde vraiment de très bons souvenirs. Et voilà, c'est sûr que c'était top parce qu'en fait, quand on a commencé à gagner au début de la saison, en fait, on en voit un gagner, deux gagner, on se dit bah pourquoi pas moi, et tout le monde se dit ça, et voilà, tout le monde s'entraîne dur pour ça, et tout le monde commence à gagner, et je pense que c'est une spirale aussi qui est positive. Et après, c'était marrant quand on a vu qu'il y en avait beaucoup qui avaient signé à la World Tour, parce que souvent on essaie de pas trop dire, enfin, ça se dit pas trop, tiens, je l'ai signé avant que Ouais. ce soit dit sur les réseaux. Mais quand c'est juste avant, on dit bah j'ai signé, et l'autre il dit ah bah moi aussi, et bah toi aussi, moi aussi, moi aussi, et puis c'est un peu marrant, mais je trouve que c'est bien, et voilà, si on avait tous le potentiel pour passer, pourquoi pas le faire, et voilà, ça prouve aussi là sur cette année en World Tour, je trouve que le choix était bon quand même. Oui, plutôt, ouais. Toxinoman qui pose des questions un peu spécifiques, qui dit: «Est-ce que Robben était plus fort que toi sur l'étape qui gagne à Fontaine-Mort au Val d'Aoste?» C'est difficile à dire parce que il était très fort. Après, bon, lui, il a fait les efforts, je pense qu'il a fait l'effort à bloc pour essayer sans se préoccuper, et j'ai réussi à tenir la roue. Donc, je pense qu'on était plus ou moins du même niveau. Après, je sais pas si on serait fait la guerre, qui aurait gagné, mais voilà, il m'a bien aidé sur ce Val d'Aoste, donc c'était pas un problème de lui laisser la victoire aussi. Et alors il y a Paul sur le chat qui vient de Besançon et qui nous dit: «Est-ce que Besançon n'est pas une ville parfaite au niveau cadre de vie pour progresser?» En vrai, c'était bien Besançon, tu as kiffé ou pas? Ouais, c'était pas mal, hein. Après, C'était je pas mal? sortais pas tant de ça en ville parce que je suis pas Ouais, trop un fêtard ou quoi, mais franchement, je trouve ça joli. Il y a la ville et comment ça s'appelle, toutes les bosses qu'il y a autour, les forts là. Je je m'entraînais connais pas beaucoup dans les Besançon, forts de moi. mes enfants. Ouais, c'était pas mal. On a une question sur ta victoire au Mont Ventoux Dénivelé Challenge. Est-ce que ça a été un déclic pour toi de choper cette victoire-là? Comment tu l'as vécu, Ouais, c'est parce que ça a été les premiers coups de projecteur aussi sur toi, au niveau pro, donc comment tu l'as vécu cette victoire-là? ouais, bah, je pense que pour moi, la plus dure, c'est la première aussi à décrocher en victoire. Et en fait, après, en fait, c'est déjà parti de ma deuxième place, je pense, à Besançon. Ouais, Et quand tu vois que tu peux faire deux, tu vois que tu peux gagner, et voilà, quand tu fais deux sur une course, ta prochaine course, tu as juste envie de la gagner. Et là, le fait d'avoir à gagner, ça débloque aussi un peu parce que tu te dis déjà la saison, enfin, honnêtement, pour moi, là, si je gagnais une course chez les pros pour ma première saison, on était déjà réussi. Donc tu voilà, après, m'étonnes, ça ouais. libère un peu, et forcément, après, tu marches mieux, tu as un peu moins de pression, et voilà, surtout, ça donne beaucoup d'envie, et tu as envie de regagner tout de suite, c'est un peu addictif. Et grosso enfin, par rapport à ton passage à la Conti ou même avant, à quel moment tu t'es dit, que c'était du sérieux et que tu avais du potentiel dans les jambes et que tu t'es dit, «Bah, j'ai le droit de viser haut et j'ai le droit de rêver assez haut»? Il y a eu un moment particulier dans ta carrière chez les jeunes ou même plus tard où tu t'es dit, «Ouais, là, il y a quelque chose à faire, quoi»? Ouais, en fait, le début de saison à la Conti c'était pas mal, mais j'étais pas plus à un niveau fou. Et en fait, j'ai progressé tout au long de la saison. Enfin, j'ai l'impression que c'est un peu ça chaque année. Je progresse vraiment progressif, et j'arrive vraiment fort en fin de saison. Et non, j'ai senti que voilà, l'équipe me donnait un peu le leadership sur pas mal de courses, et que petit à petit, je faisais de mieux en mieux, et que voilà, quand ça commençait à bien marcher, c'était la période Baby Giro ou du Val d'Aoste. Et après, là, voilà, quand tu commences à faire des résultats, comme je disais, c'est un peu une spirale positive un petit peu, et tu commences à marcher. Et voilà, t'as plus ta carte, tu as plus de chance. L'équipe te donne un peu plus de chance, et voilà, après, tu fais le boulot. Je reviens sur une question qu'on nous a posée un petit peu plus tôt. Je l'avais mis dans ma liste, mais je l'ai vu passer, donc désolé si je ne l'ai pas donné avant, la question. Par rapport à ta famille, le fait que tu viennes d'une famille de cyclistes, comment tu l'as vécu? J'imagine que ça a été, je pense que c'est pour ça que tu t'es mis au vélo et c'est pour ça qu'aujourd'hui, tu as pu grandir dans cet environnement-là. Est-ce que c'est quelque chose qui te pousse au quotidien? Est-ce que c'est une pression supplémentaire? Est-ce que tu en as parfois peut-être un peu marre qu'on te dise, «Oui, ta famille, ton oncle, tout ça, comment ça se passe dans cet écosystème-là?» Honnêtement, non, je pense que j'ai vraiment zéro pression, parce que voilà, c'est moi qui ai voulu faire du vélo, c'est moi qui avais envie de tout ça. Et après, c'est sûr, je pense qu'il y a beaucoup de motivation quand je vois ce qu'a fait mon père, mon oncle, et mon grand-père, et un peu toute la famille. Ça, tu dis, putain, j'aimerais bien faire pareil, et tu t'entraînes dur pour ça aussi.
Mais non, voilà, il y a pas de pression et juste, je suis très content de faire pareil. Non, mais qui me dit la question sponsorisée par Guillaume Di Grazia. C'est vrai qu'il parle tout le temps de ta famille, mais bref. Et du coup, ouais, Sadmibor qui dit: «Tu en as pas marre des questions sur le papa et le grand-père?» Alors que je viens de le faire, hein, mais est-ce qu'à un moment donné, tu veux qu'on parle d'autre Non, chose de ça? Non, tu t'en fous, c'est bien, tant mieux. non, franchement, moi, il y en a beaucoup qui me demandent si ça me pose un problème, mais ça va, ça me dérange pas. Et puis, je remarque aussi qu'on parle de plus en plus de moi avant. Ouais, c'est sûr qu'avant, on parlait souvent de le fils d'eux, et maintenant, ça change un petit peu, mais ça me dérange pas du tout, ça. Tiens, il y a une question intéressante sur le type de coureur que tu es et que tu veux être. On te considère plutôt comme un coureur de grand tour, mais est-ce que toi, tu as un attrait particulier pour les classiques? Est-ce qu'il y a une course en particulier en dehors des grands tours qui te fait rêver ou que tu aimerais gagner? Type, je sais pas, la Flèche Wallonne, ou le Lombardie? Est-ce que tu te considères toi comme un coureur de classique ou un coureur de grand tour? C'est une question très con parce que ça peut être les 2, mais voilà, enfin Euh, bref. Honnêtement, pour l'instant, plus un coureur de grand tour quand même. Ouais. Parce que après, je trouve que j'ai pas assez fait de course d'un jour au niveau World Tour pour voir. Après, forcément, course d'un jour, ça roule, c'est vraiment un rythme qui est vraiment très très solide toute la journée. Et je pense qu'en étant en première année pro pour moi, j'ai un petit peu de mal là-dessus pour l'instant. Je pense que ça va venir. Enfin, c'est déjà venu sur cette fin de Volta. J'arrive mieux à supporter l'endurance. Mais enfin, je sais pas. Non, je dirais quand même tout ce cours de grand tour. Je préfère les courses à étapes, moi. Ça peut changer avec l'avenir, tu penses? Ou c'est juste que, bon, c'est ta préférence, c'est comme ça, hein? Moi, je pense que je peux. Bah, c'est sûr que je pense que je peux être mieux sur un grand tour. Mais comme on peut voir maintenant, les coureurs de grand tour, ils commencent un petit peu à sortir et faire d'autres courses aussi comme des classiques. Donc, peut-être en progressant, faire un petit peu les deux, peut-être. Ouais. Je me marre parce que je vois, Sadmibor qui dit, «Les 50 kilos sur Arambert, on y croit». Tu Ouais. voudrais faire, Paris-Roubaix un jour pour le fun? Enfin, pour le fun, histoire de bien Bah, rebondir sur toutes les pavés là. honnêtement, ouais, je me suis dit que j'aimerais bien faire un truc comme ça dans ma carrière, juste pour voir ce que. Bah, pas faire un résultat, c'est compliqué, mais juste pour voir comment c'est un petit peu une classique. Puis après, j'ai fait le championnat de France à Cassel où il y Ouais, avait c'était un 300 sacré mètres de bordel, ouais. pavé et j'ai fait, ouais, non, peut-être pas en fait. Bon, normalement, sur les prochains Tours de France, on sait pas encore, mais peut-être qu'il y aura de nouveau des pavés et que de toute façon, tu couperas pas. Moi, je me rappelle de Ouais. David qui nous parlait des pavés quand il avait dû faire la reconnaissance et qu'il a jamais foutu les pieds sur des pavés, ni des roues, et que ça lui avait fait. Il nous avait dit, ouais, moi j'ai bien aimé les pavés. Alors que bon, il est pas bien plus grand, plus costaud que toi, tu vois. Donc, comme quoi, peut-être qu'à l'avenir, on sait pas, Ouais, hein, mais bon, effectivement, oui, je pense qu'on te verra difficilement arriver en solitaire sur le vélodrome de Roubaix, mais bon, faut jamais dire c'est jamais après, clair. hein. Non, mais je sais pas, mais les pavés, j'ai l'impression que moi, en peloton, je recule et les autres, ils avancent. En fait, je sais pas. J'ai beau mettre, j'ai beau me mettre à bloc pendant 1 minute sur les pavés et je recule dans le peloton. Je sais pas. Je pense que c'est un truc de force pure aussi. Ouais, normal, ouais. J'avais une question par rapport à tout ce qui est réseaux sociaux, où il y a quand même une grosse hype, et je fais partie des coupables là-dessus, hein, et d'ailleurs tout à l'heure on va accueillir notre ami Théo. Je sais que tu connais déjà Styros, donc tu connais un peu cet environnement-là. Est-ce que tu regardes ce qui se dit sur toi sur les réseaux? Est-ce que tu es attentif à ça? Est-ce que tu t'en fous? Et est-ce que pour toi c'est quelque chose de positif? Ou est-ce que tu en as un peu peur? On sait qu'il y a des coureurs qui sont très au fait de ce qui se dit sur eux. Il y en a qui pètent des plombs, il y en a qui ça fait peur. Toi, comment tu vis cette espèce de hype autour de toi, qui est un peu poussée, pas ironique parce que c'est très positif, mais voilà, comment tu vis le fait que notre ami Théo qu'on va recevoir et qui va te poser des questions là-dessus, et créer le compte de la brigade Lenny Martinez, et tweet sur toi H24? Comment tu le ressens? Comment tu le vis? Est-ce que ça t'amuse ou est-ce que ça te fait un peu chier au fond? Non, non, ça me fait pas chier du tout. Honnêtement, ça m'amuse. Après, c'est sûr que j'essaye de moins en moins de regarder ce qui se fait sur moi en tapant, par exemple, son nom dans la barre de recherche ou des choses comme ça, parce qu'on peut tomber sur du positif, mais s'il suffit d'un truc un peu négatif et après ça te reste dans la tête et c'est sûr qu'il faut. Je pense que maintenant je regarde plus, mais je regarde plus la brigade Lenny Martinez là. Ouais, bah, tiens, bah, C'est normalement assez il est avec nous marrant. là. Normalement il est avec nous. Est-ce que tu nous entends, Théo? Ouais, je vous entends, vous m'entendez Voilà. aussi? Donc Théo qui est Salut. derrière le compte de la brigade Lenny Martinez. Voilà, on fait la grande rencontre. Et donc Bah, Théo, si tu as des salut, questions à poser salut à Lenny, Lenny. je te laisse la Ouais, bah, parole. par rapport à ce que tu disais, est-ce que l'équipe, elle t'aide un peu dans justement dans ta gestion des réseaux, sur ce qu'il faut regarder, pas regarder, comment répondre aux interviews? Est-ce que vous êtes aussi un peu accompagné de ce point de vue-là? Ah, je pense que après moi ça va, je trouve que au niveau des interviews ça va, mais je pense que si un coureur ça va pas trop, l'équipe va te donner des conseils.
Et pour l'instant, m'a pas trop redit, mais c'est plus un petit peu les DS qui me disent voilà, de pas trop regarder ce qui se fait sur soi, par exemple sur Twitter ou sur. Éviter un petit peu de regarder ouais, à tous les commentaires en dessous les articles sur soi-même. Je pense que c'est important. Parce que ça a quand même pas détruit pas mal de coureurs et voilà, faut faire attention. Mais là, le contre la brigade, c'est plutôt bien, donc je regarde. Donc ça va, tu t'en as pas marre qu'on parle de train Lenny Martinez et qu'on fasse chouchou quand tu fais des bons résultats, ça te dérange pas? Non, non, ça c'est marrant, ouais. Ouais, ça te dérange pas d'avoir des soldats, qui ont 10 ans de plus que toi donc Ça oui, va. DS, c'est directeur sportif pour ceux qui connaissent, pas bien. Il y a une question de Paul qui nous demande ton col préféré en France. Faudrait peut-être qu'après on fera une session avec des questions un peu courtes comme ça. Il y a un endroit que tu préfères en France? Alors là, j'ai pas fait beaucoup de cols, mais j'ai peut-être fait col de la Madeleine et Tourmalet, mais ouais, je dirais peut-être plus col de la Madeleine pour l'instant. OK. Théo, tu as une autre question éventuellement? Ouais, à propos de la Madeleine, justement, il me semble que tu avais gagné la cyclo-sportive de la Madeleine en junior 1, même peut-être même avant de passer pro. Et en fait, quand on regarde ta fiche sur Pro Cycling Stats ou sur First Cycling, on se rend compte que avant ta deuxième année junior, tu as quasiment aucun résultat. Donc en fait, tu faisais quoi comme course? Tu faisais plutôt du cyclocross et comment tu as été repéré par l'équipe? En fait, ouais, je pense que je faisais des courses qu'il n'y avait pas sur PCS, sur Pro Cycling Stats, parce que je faisais beaucoup fait un petit peu les courses, les 2-3 J, comme on dit, c'est deuxième KT, troisième KT. En fait, c'est ouvert aux juniors. Il y a même des premières KT jusqu'aux 2-3 J, des choses comme ça. Et je faisais beaucoup de courses comme ça. Je faisais souvent au moins une course par semaine et parfois je doublais samedi, dimanche, même parfois samedi, dimanche, lundi. En fait, c'est des courses régionales, quoi. C'est à peu près 100 bornes. Et je me faisais plaisir là-dessus. Et après, je faisais du cyclocross aussi l'hiver en parallèle. Et après, c'est comment j'ai commencé à aller en équipe de France que je pense que pourquoi ma FDJ a commencé à me remarquer un petit peu. Et voilà, après, par exemple, sur la cyclo-sportive de la Madeleine aussi, il y avait aussi un chrono aussi la veille, il me semble, mais j'avais pas gagné. Et ça, c'était une sélection équipe de France, en fait, cette course pour aller au mondial, mais qui finalement a été annulée, je sais plus pourquoi. Et voilà, je pense que c'est en passant le cap en dehors de France, par exemple, où j'ai gagné une course en Italie en junior et fait 3 aux Europes. Et je pense que l'équipe a commencé à un petit peu checker ça et ils ont vu que ça pouvait être pas mal et ils m'ont contacté sur Messenger après. Donc ça s'est fait assez vite au final? Ouais, ça s'est fait assez vite et plutôt bien. Donc voilà, j'ai juste eu à répondre à quelques messages et faire des visios, des trucs comme ça et c'était parti après. D'autres questions, Théo, ou on a fait le tour, Est-ce que tu en as une dernière à poser? Oui, non, juste sur le cyclocross, on sait que tu en as fait lors de tes saisons, lors de tes pré-saisons à la Groupama FDJ. Est-ce que tu comptes continuer ou tu vas laisser un peu de côté quand même? Alors pour l'instant, c'est pas prévu parce que j'ai déjà, bon, j'ai arrêté un petit peu le cross l'an passé parce que voilà, maintenant quand on est pro sur route, c'est possible, ça se fait encore, mais il y a des stages au mois de décembre, des Ouais. stages au mois de janvier, et voilà, c'est un peu compliqué de tout mélanger, mais ça, comme je dis, ça se fait, mais voilà, moi j'ai préféré mettre en mode full route, et aussi je prenais aussi plus de plaisir à faire des courses sur route aussi que de cross, donc voilà, j'ai un peu switché. Je pense pas que cet hiver je vais en refaire. Voilà, après on sait jamais, peut-être dans ma carrière un peu plus tard, mais pour l'instant je pense pas. OK. Bah, merci Théo d'être passé. Voilà, on a pu organiser Merci à cette toi. rencontre Merci entre beaucoup. Lenny et son plus grand fan. À bientôt, Ciao. Théo, à plus. Ciao. Théo qui sera peut-être avec nous à la Cour Vapino à Bergame, on ne sait pas encore. Pour continuer là-dessus, quand tu étais gamin et compagnie, est-ce qu'il y a un coureur que tu aimais quand tu étais jeune, auquel tu t'identifiais? Quelqu'un qui t'aurait Ouais. servi de modèle à suivre? Alors moi c'était parce qu'en fait c'était quand j'ai commencé à regarder le tour, c'était un peu tard, mais j'étais chez mon père et c'était Chris Froome à l'époque, je crois qu'il Ouais. gagnait le tour. Et souvent je le regardais à la télé et après j'allais rouler avec mon petit vélo après et je m'imaginais un peu en étant un petit peu lui et ouais c'était ma première idole je pense. Donc Chris Froome en première idole. Ça Ouais. me rajeunit pas, hein. Et aujourd'hui, il y a un coureur, à qui tu t'identifies en termes de style, pour le coup, un coureur
où tu voudrais qu'on te compare à ce coureur-là dans ta manière de courir? Est-ce que tu as un modèle à suivre de ce côté-là, sur le pur style, pas forcément l'idole de quand tu étais gamin? Honnêtement, je sais pas trop quel est mon style pour l'instant en vrai, mais Jocelyn Riou qui dit: «Kenny Lisonde». ah, bah, c'est enfin, un peu la même taille là. Ouais, bah, Mais je sais pas trop pour l'instant mon style un petit peu comment. Enfin, je suis jeune, j'essaie d'apprendre un petit peu comment courir, un petit peu de tout, et peut-être l'avenir nous le dira. Mais non, j'aime les mecs comme. Il y en a qui aiment pas trop, mais moi j'aime bien les mecs comme Vingegaard qui dominent le vélo, ou Pogacar, les mecs comme ça. Je trouve ça impressionnant. ouais, normal. Puis maintenant tu t'es mesuré à eux, donc c'est pas mal, pour de vrai. Ouais, mais je suis toujours fan. Enfin, faut que tu les regardes un peu avec de grands yeux quand même en course, parce que c'est des mecs, c'est incroyable quand même. Tu les vois en juillet sur le tour à la télé, et ouais, j'ai beaucoup de respect pour eux. Ouais. Ouais, on t'a pas mal comparé à Joaquim Rodriguez pour le côté, forcément la taille, mais le punch. Est-ce que c'est un coureur que toi déjà tu connais parce que tu es quand même très jeune, peut-être que tu l'as presque pas vu courir? Et est-ce que c'est un coureur, où je sais pas, tu l'aimais bien ou quoi que ce soit? Je sais que c'est un nom qui ressort de pas mal, dans le chat. Comment Joaquim Rodriguez? Burrito, Joaquim Rodriguez. Putain, là, je me sens vieux par contre. Alors là, moi je me sens très jeune là pour le coup, Ça te parce dit que du rien? coup, Ah, ça te dit rien. C'était ça me dit pas un grand-chose, coureur, là. un gros puncher, grimpeur, qui avait une giclette de fou. Ouais, là, ça fait mal, hein, ça fait mal, effectivement. Il a 20 ans, Lenny, les gars, hein, il a 20 ans. Terrible, le coup de vieux, J'ai terrible. commencé à regarder tard le vélo aussi, donc Ouais, bah oui, si Chris malgré que Froome, j'étais c'est ta devenu première famille. idole, forcément, ouais. Les papis, c'est nous, effectivement. Les papis, c'est nous, terrible. Chez les jeunes, il y a un mec avec qui t'as roulé, qui t'a impressionné, où tu t'es dit, bah lui, je vais le revoir plus tard, lui. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ta carrière, après ces saisons en espoir, t'as pas été énormément, t'as direct passé chez les grands, mais est-ce qu'il y a un coureur, par exemple, sur, je sais pas, le Giro, le Baby Giro, ou sur les courses jeunes, où tu t'es dit, ça c'est sérieux, ça? Ouais, en espoir, je sais pas. Je sais qu'en junior, il y avait Romain qui marchait vraiment fort, bah, Ouais, même en forcément, ouais. espoir, mais forcément, ouais, là, je me disais, ouais, il marche vraiment bien. Après, je marchais bien aussi. Et en fait, c'est un petit peu marrant de pouvoir progresser depuis les juniors. On a fait des championnats régionaux ensemble, et maintenant, on fait la Vuelta ensemble. Donc, c'est un peu marrant, mais ouais, déjà, comment il marchait avant, je me suis dit, je pense à l'avenir, il va bien marcher quand même. Ouais, plutôt, ouais, ça va. Et dans les autres équipes, est-ce que tu as un adversaire, quelqu'un contre qui tu as roulé, qui t'a impressionné et que tu attendais à revoir plus tard, ou alors qui est déjà peut-être pété, j'en sais rien? Bon, je vois dans le chat, je pense Kian Heudebroek, je sais pas si je prononce très bien, mais j'ai commencé à le voir, je crois, au Val-Romé. Après, c'est vraiment un super pote, on s'entend vraiment bien, mais je sais qu'en course, on veut toujours finir devant l'autre, et un peu, s'il y en a un qui se replace un peu plus. C'est un peu marrant parce que j'ai l'impression, si jamais il se replace un peu plus proche de la tête dans le peloton, moi je vais vouloir aussi me replacer, et si je me replace devant lui, il va se replacer devant moi encore. Et c'est un peu bizarre parce on est vraiment super amis, mais après en course, bon, c'est normal, Bah, c'est les on jeux. se fait un petit peu peur, et on essaye de finir toujours l'un devant l'autre, et je pense que ça nous tire vers le haut. OK. Est-ce que vous avez d'autres questions dans le chat? Parce que la suite, des questions, c'est la suite du programme pour toi, que ce soit bon, tu nous as dit l'Italie, mais pour la suite, c'est Mm. quoi les objectifs pour toi? C'est continuer à courir sur des grands tours? C'est évidemment, je pense, à un moment donné, de courir le Tour de France, mais c'est quoi ton rêve, pour les prochaines années de ta carrière? Ouais, mon rêve, c'est juste de faire ce que j'ai fait sur la Vuelta, en étant régulier sur mon début de Vuelta, en étant régulier sur 3 semaines, et encore 3 fois plus fort, ce serait pas mal. Juste, bah, voilà, comme être un leader sur un grand tour, et voilà, être super fort, être comme des mecs, comme je disais, comme Vingegaard, et gagner beaucoup de courses et être dans les meilleurs grimpeurs du monde. Ce serait pas mal. C'est pas mal comme ambition. C'est pas mal, hein. Comment ça se prépare un grand tour? Il y a plein de questions là. Est-ce que tu as d'autres passions que le cyclisme? Alors là, j'ai Est-ce pas que tu vas d'autres craquer des grosses passions. fumigènes, au Parc des Princes comme Thibaut Pinot, par exemple? Non, non, pas encore. Je me cherche des trucs encore à faire, mais je sais que je faisais pas mal de choses avant, mais en fait, j'ai toujours fait beaucoup de sport. Ouais, Mais après, maintenant que je suis dans le vélo à bloc, ouais, j'aime bien un petit peu la cuisine, les choses comme ça fait passer le temps. c'est passer le temps.
Qu'est-ce que j'ai comme question? Cuissard blond ou noir? Bon, c'est cuissard blond ou noir Ah, moi, je limite. suis team cuissard blanc, moi. Toi, Oh, d'accord, OK. On va te laisser cook, ouais. Est-ce qu'il est prêt à ce qu'on lui prenne la tête pendant 15 ans pour qu'il soit le prochain vainqueur du Tour de France? En vrai, c'est une bonne question, hein, par rapport à l'attente du public français. Est-ce que tu balayes ça d'un revers de la main ou est-ce que ça t'emmerde déjà qu'on te dise alors, c'est peut-être toi le futur vainqueur du Tour de France français, nanani nanana? Est-ce que c'est des questions qui te euh, saoulent, ça? C'est pour ça que je te l'ai pas posé, parce qu'à un moment donné, voilà, hein, on va te la poser non, pendant 15 ans. Donc, ça me saoule pas, mais je sais que. Non, honnêtement, ça me saoule pas, ça me dérange pas, mais je sais que. Voilà, c'est vraiment bien français de. Enfin, voilà, enfin, après, c'est normal aussi, mais ouais. les Français cherchent le futur vainqueur du Tour et dès il y a un jeune qui marche fort, ils se disent, ah, peut-être, c'est peut-être lui, et après, si jamais tu réussis pas, ah bah non. Et en fait, enfin, je trouve que ça, c'est un autre sujet aussi, mais par exemple, si tu gagnes pas le tour, tu vas recevoir par exemple c'est possible des critiques, alors que le vainqueur du tour, il y en a que un, et il faut aussi de la place pour un cinquième et un dixième du tour, et voilà, mais ça, les gens comprennent pas trop, et voilà, c'est un peu la vie aussi. Et la FF qui dit ça va, ça fait que 4 ans sans enfin, vainqueur français du Tour. Parce que bien évidemment, 2019, le vrai vainqueur du Tour, on le connaît. Donc. Ouais. Euh, Si vous avez d'autres questions, as-tu senti le regard de tes collègues qui ont changé depuis la Vuelta? Ça, on en a parlé tout à l'heure. Je pense que le public français est quand même globalement indulgent avec les bons coureurs. C'est pas vrai, ça. Ça, c'est pas vrai. Mais effectivement, ouais, tu parles de gagner le tour, il y a un vainqueur et puis les autres, voilà. Surtout dans cette période-là où, effectivement, quand t'as deux monstres, voire même trois avec Mm. Remco potentiellement, c'est compliqué de se faire une place là-dedans, ouais. Est-ce que t'as Ouais, peur de c'est frotter clair. dans le peloton ou est-ce que c'est un truc qui te gêne pas? On sait il y en a qui sont un peu tétanisés par ça. Est-ce que Alors toi, ça te... alors mon placement et je sais que c'est pas top top, mais en fait je sais pas si c'est la peur de frotter ou la peur que parce qu'en fait je suis jamais tombé par moi-même. Mais j'ai plus peur des mecs qui sont devant moi qui font n'importe quoi et Ouais. souvent plus t'es devant, plus parfois ça fait un petit peu n'importe quoi. Les mecs ils frottent et ça tombe vraiment souvent, j'ai l'impression maintenant et voilà, j'ai plus peur je pense de la chute que de frotter. Frotter ça va et après le problème c'est qu'avec mon gabarit, j'ai l'impression que les mecs s'autorisent un peu plus à me dégager de ma place ou à me frotter fort. Bah, c'est sûr, c'est un peu plus simple de me pousser moi qu'un mec de 80 kilos. Donc après, c'est le jeu aussi, mais voilà, non, je dirais que j'ai plus peur des chutes que de frotter. Lequel des trois grands tours te correspond le mieux par rapport au coureur que t'es? Pas celui que tu préférerais faire, parce qu'évidemment, je pense que c'est le Tour de France. Mais est-ce qu'il y a une des trois courses où tu te dis celle-là, elle est tracée pour moi? Alors, ça, je pense que ça dépend du parcours chaque année, Oui, mais dans mais pour l'esprit, tu l'instant, vois. j'ai fait que la Volta. Après, ça se trouve, honnêtement, je sais pas. Peut-être le Tour ou la Volta, le Giro. Pas trop le Giro? Le Giro, bah, le Giro, je sais pas, ça dépend s'il y a beaucoup de chrono ou pas, mais après, ça dépend. Il peut avoir. Ouais, franchement, ça, je sais pas trop. Je pense que l'avenir nous le dira, ça. Ah, on voit qu'il y a des gens dans le chat qui aimeraient bien devoir faire le Giro, mais je sais jamais. Une dernière question, est-ce que tu te considères comme un bon descendeur? Est-ce que la descente, toi, ça te fait peur ou c'est quelque chose où ça va? Non, franchement, ça va. La descente, c'est sûr qu'il y a toujours un peu de peur quand ça descend vraiment à bloc dans un peloton, mais il faut vraiment rester concentré et ça va. Je pense que je suis pas je peux être lâché, je pense, par les meilleurs descendeurs du peloton, c'est possible, Hmm. mais je vais pas être lâché du peloton en descente. Je pense que je descends assez bien quand même, mais par exemple, Romain Bardet, je pense que c'est possible des mecs comme ça qui descendent vraiment bien, qui mettent un petit écart en descente, je pense, pour l'instant. Ok. Une dernière question dans le chat, après je vais te laisser tranquille parce qu'on a déjà parlé beaucoup de sujets. Sur la météo, tiens, parce qu'il y a plusieurs fois que je la vois, tu préfères les courses où il fait très chaud ou la pluie, le vent, ça te dérange pas? Alors, moi, enfin, le Fiche mieux, love. je préfère, c'est quand c'est pas trop chaud, pas trop froid, et c'est entre les deux. Après, Ouais. je préfère quand même qu'il fasse plus chaud que plus froid. J'aime pas trop la pluie, et je trouve que, après, ça va de mieux en mieux, mais je trouve que sous la pluie, mes jambes se bloquent un peu, et je perds vachement de force. Après, je sais pas pourquoi, mais peut-être avec le froid, tout ça. Mais ça commence à venir sous la pluie, et je dirais que je préfère quand même plus la chaleur que la pluie.
Il est fait pour le Tour de Suisse. Non, pas du tout. Pas du tout. OK. Bah, je sais pas, on a fait le tour de tout ce qu'on avait à raconter. Est-ce que toi, il y a des sujets qu'on n'a pas abordés, qui t'intéresseraient d'aborder? Non, on a fait le Non, tour, ça hein, de va. manière générale. Pour OK. l'instant, ça va. On a déjà posé la question à Tekodi qui demande si tu pratiques d'autres sports que le cyclisme, mais tu nous as dit que non, hein, toi, tu étais full cyclisme. Alors, je faisais beaucoup de sport avant. J'ai fait du cheval, j'ai fait athlétisme, golf, danse. Enfin, Tu je fait pense que du j'ai tout golf? fait, mais ouais. Ouais, Mais d'accord. OK. Entre le maintenant, golf et le c'est cyclisme, il y du a vélo. un grand écart quand même. Ouais, c'est ma mère qui m'a mis quand j'étais plus jeune un peu à tout, en effet. Donc, ouais, je touchais un peu à tout. J'étais un peu hyperactif, donc j'ai fait un peu plein de sports. Je me demande si tu as joué avec Laurent Blanc. Mais c'est les Lyonnais, arrêtez là, ça suffit. OK, bah, merci beaucoup en tout cas Lénie d'être venue. Je pense que c'était super intéressant. Moi, ça m'a fait super plaisir de faire cette interview avec toi. J'espère que tu as pris Moi aussi du aussi, ouais. plaisir là-dessus et bah, on te souhaite le meilleur pour la suite et en espérant, peut-être te faire un petit coucou si, par chance, tu te retrouves du côté de Bergame, le samedi 7 octobre. Voilà, merci beaucoup Ok. à toi et bah, on te souhaite, le meilleur pour la suite, le meilleur pour la saison prochaine, en espérant te retrouver encore, dans quelques mois, quelques temps, auréolé, d'autres victoires. Salut Lenny, à Eh ben, bientôt. merci beaucoup. Ciao, Merci à vous. Salut. bye. Bon, bah, c'était très cool cette petite interview. J'espère que ça vous a fait kiffer. C'était un format un peu différent, hein, pas forcément l'habitude de faire ça. Moi, j'ai pas fait beaucoup d'interviews dans ma vie, mais on en refera d'autres parce que c'est un exercice très sympa et puis parce que ça me fait plaisir. Parce que ça se trouve, un jour, on pourra dire qu'on a interviewé Lenny Martinez alors qu'il n'avait pas encore gagné d'étape du Tour de France. Nanani, nanana, hein, voilà. Cette interview, elle sera à retrouver sur YouTube. Normalement, ceux qui sont sur YouTube, vous arriverez à la fin de la vidéo à ce moment-là. Donc, n'oubliez pas de lâcher les petits pouces, les commentaires et compagnie. Et de me dire en commentaire d'ailleurs si vous voulez qu'on aille interviewer d'autres gens. Alors, je vous rappelle qu'il y aura Christian Prudhomme sur la chaîne dans un petit mois, le 10 octobre. Mais on est ouvert hein, à faire plein de choses ensemble sur le vélo. Donc n'hésitez pas à me dire. Merci à vous en tout cas dans le chat d'avoir été très intéressant vos questions, très discipliné, très chouette. Je pense que Lenny a aussi kiffé vous répondre directement à des questions peut-être un peu plus techniques qu'on ne peut pas poser tout le temps partout. Donc voilà, format qui était très cool. Ceux qui sont sur YouTube, bisous, on se retrouve bientôt.